Hey tout le monde, c'est Charline Chérie, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast adoré Chérie Place, le podcast qui parle de sujets tabous, sans langue de bois, sans tabou, bref, tout ce que vous voulez de plus bateau, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un magnifique titre qui est La vérité sur vos influenceurs préférés. Et je trouve ce titre très accrocheur, très sympathique. D'habitude, je vous demande sur mes réseaux sociaux de me donner des idées de podcasts. Là, j'ai un peu remasterisé parce qu'on m'a dit de faire un podcast sur les créateurs de contenu, mais je me suis dit, ouais, tu veux que je dise quoi? Donc aujourd'hui, on va parler de la vérité sur les créateurs de contenu, mon expérience que j'ai avec certains, certaines ou quoi que ce soit. Hein. Donc je vais essayer d'être la plus transparente possible et aussi parler de moi parce que peut-être que je suis créatrice de contenu. Donc voilà, prenez votre petit thé, votre petit café, votre petite boisson sucrée, votre eau, comme vous voulez. On va se poser et on va parler vrai, on va parler franc, on va parler podcast. C'est parti. Alors déjà pour commencer, désolée si la semaine dernière il n'y a pas eu de podcast, c'est tout simplement que je ne pouvais pas, je n'avais pas envie. Avant je me serais forcée, maintenant j'ai plus envie de me forcer. Hein. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc voilà, me revoilà active sur ce petit podcast, j'espère que je vous ai pas trop manqué les gars, mais on va commencer par la première définition parce qu'à chaque fois je commence toujours par définir le terme, super important, puisque mes podcasts sont one shot, genre y a rien d'écrit, c'est juste une idée qui pop dans ma tête et on blablate, j'adore. Qu'est-ce que ça veut dire être influenceur ou créateur de contenu? Déjà, il y a une différence. Quand t'es influenceur, c'est plutôt relié, on me dit tout le temps à Maëva Gainam, influ voleur, enfin tu vois c'est très péjoratif de dire ça. Contrairement à créateur de contenu, c'est les gens qui font leurs vidéos, qui créent un contenu, logiquement, donc tout ce qui est youtubeur. Oh les tiktokers, je dirais plutôt que c'est influenceur parce que c'est rapide. Vous voyez, genre, il n'y a pas vraiment de contenu, c'est juste une vidéo d'une minute, une pour la TikTok Money et c'est fini. Contrairement quand t'es genre vidéaste, créateur de contenu, youtubeur, la préparation, l'écriture, le matériel, contrairement genre quand c'est un TikToker, vas-y, je filme avec... Wesh. Tu te filmes avec ton téléphone et c'est fini. Donc en vrai il y a un peu une différence. Moi je me considère plutôt comme une créatrice de contenu comme une influenceuse. Enfin après j'influence les gens d'une certaine manière quand je fais un truc et que les gens font pareil. J'influence, ok, mais c'est pas genre influencer en mode je vends des AirPods moins 50%. Non, on n'est pas là. Donc je pense que vous avez un peu compris le principe. Donc dès lors que tu filmes des vidéos sur internet, tu crées quelque chose sur internet, tu peux te considérer comme un créateur. Après il y a des petits créateurs. Genre je crois que les petits créateurs, enfin les micro-influenceurs, c'est genre de 0 à 10 000 abonnés. Ensuite tu as les moyens influenceurs, c'est genre de 10 000 à 100 000 abonnés. Et au-delà de 100 000 abonnés, c'est genre les influenceurs quoi. Enfin vous avez compris. Et après t'as les big influenceurs, c'est au-delà d'1 million d'abonnés. En caricaturant un peu. Donc moi avec ma chaîne YouTube principale, mes comptes TikTok, enfin voilà. On va dire que je suis dans la norme de créatrice de contenu influenceur genre normal. Qu'est-ce que la normalité? Mais vous voyez genre je suis plus trop considérée comme petite, je suis pas du tout considérée comme grande, donc on va dire on est sur une moyenne, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est plutôt gratifiant, je ne sais pas, mais au moins on peut me considérer comme ça aujourd'hui. C'est incroyable. Et aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle de la vérité sur ça, parce que hier, j'ai regardé une vidéo d'une une grande youtubeuse américaine, Nicole Laino, ceux qui connaissent un peu le monde du lifestyle américain, genre Fernanda Ramirez, ce genre de choses. Elle filme des vlogs, elle a genre 3 millions d'abonnés, presque 3 millions d'abonnés. Elle a 17 ans, elle a sa propre voiture, elle vit avec ses parents sourient tout le temps, c'est une famille genre famille parfaite, les deux enfants, la fille, le garçon, le papa, la maman aimante, ils se filment en cours et déjà ils ont le droit de se filmer en cours. Moi ça m'énerve parce que une fois j'ai filmé en cours, je me suis fait défoncer, mais voilà, bon ça après c'est le système scolaire français. Genre vraiment la vie parfaite et j'étais en train d'idéaliser parce que la meuf elle fêtait la fête des mères avec sa mère, elle allait au restaurant, elle était invitée par les grandes marques genre Disney, Nickelodeon, tout cela, ce genre de choses. Et moi je me dis mais c'est dingue, pas la même vie. Parce qu'il y en a trop qui idéalisent la vie parce que on montre que ce qu'on veut sur internet. Il y en a qui idéalisent, moi j'idéalise vraiment sa vie, je me dis waouh, sa vie doit être incroyable. Après on connaît pas du tout l'envers du décor. Elle est malheureuse, elle sourit juste devant la caméra. Ça existe beaucoup, j'ai connu une personne dans ma vie, c'était une famille très grande, je crois elle avait genre 7 frères et sœurs. Elle souriait tout le temps comme ça et on me disait waouh, la joie de vivre et tout. En fait j'ai appris quelques années plus tard qu'elle se faisait battre par son père. Enfin, c'est là que tu te rends compte de l'envers du décor. J'avais à peine 12 ans quand j'ai appris ça, ça m'a glacé le sang, ça m'a refroidi parce que tu dis il y a tellement un contraste entre ce qu'on pense et ce qu'il y a en vrai. C'est comme il y en a ils idéalisent ma vie. Les gars, moi j'idéalise moi-même la vie des autres créateurs de contenu influenceurs. Idéalisez pas ma vie. Je veux pas faire la victime ou celle qui a le plus de problèmes, mais les gars, j'ai 2 maladies, phobie scolaire, j'ai une santé mentale instable, santé physique instable. Je n'ai pas eu l'éducation que j'aurais aimé avoir. Je n'ai pas une bonne relation avec mes parents. Donc non, enfin vraiment, je me sens bien là actuellement. Je suis toute seule chez moi. Je me sens bien en sécurité chez moi quand je suis toute seule. Pas quand il y a quelqu'un chez moi. Là, vous voyez, je suis très heureuse. Pendant une semaine pratiquement, je suis toute seule chez moi, donc c'est
c'est cool. Donc vraiment, n'idéalisez pas, n'idolâtrez pas les gens alors que vous ne savez pas ce qu'ils vivent eux-mêmes dans leur propre vie. Parce que c'est super simple sur les réseaux sociaux, tu montres que ce que tu veux. Moi, je montre, j'ai la faculté de montrer quand ça va pas. Genre là, je suis contente, ça se voit. Si je pleure, je le montre. Il y en a, ils le montrent pas. Tant mieux pour eux, comme ça, ils partagent pas trop négatif avec leur communauté. Moi, personnellement, quand ça va pas, c'est un peu mon dépotoir. Enfin, vous voyez, quand ça va pas, c'est un peu mon endroit, ma safe place sur internet où je peux raconter mes problèmes, ma vie, quand je suis heureuse, quand je suis triste, mes anecdotes de vie, quand ma mère a cassé ma télé, quand j'ai des bonnes notes, quand j'ai pas des bonnes notes, quand je suis heureuse, quand je suis pas heureuse, quand je suis énervée. Enfin voilà, chacun sa vision de la création de contenu. Il y en a, ils montrent que quand ils sourient, ils sont heureux. Moi, je montre quand ça va pas. Ce qui est à la fois à mon avantage, puisque les gens se sentent vraiment proches de moi, ils me considèrent comme leur pote et tout. Après, oui, ça crée des relations parasociales parce qu'il y en a, ils pensent que je suis leur pote alors que je vous connais pas, les gars. Enfin, vous me connaissez, vous savez toute ma vie, vous savez qui je suis, vous connaissez mon chat, vous connaissez tout. Moi, je vous connais pas en contrepartie. Donc, par exemple, quand je vous ai rencontré à la convention de la semaine dernière, Ina, tout de suite, ils me tutoyaient, ils me considéraient comme leur pote. Moi, ça me dérange pas, je vous considère comme mes potes, hein. Mais ça crée un petit décalage quand même. Donc, c'est un peu étrange et ambigu. Après, il y en a, ils me vous voient, il y en a, ils m'idolâtrent. Vraiment, ils me vous voient. Enfin, les gars, j'ai que 18 ans, ne me vous voyez pas. Après, c'est cool parce que ça montre comme quoi vous avez du respect, même si le vouvoiement, ça veut pas tout faire. Mais vous voyez, genre, il y en a, ils me considèrent comme une inconnue et ils me parlent, ils me vous voient, ce qui est cool, genre bonjour, comment vous allez? Tutoyez-moi les gars si vous me rencontrez par pitié, enfin, je suis pas une grande dame, hein, vraiment, je suis pas madame de... Non, enfin, vraiment. Mais ça crée parfois des tensions comme ça, et aussi, alors il y a certaines personnes que j'ai pu rencontrer, d'autres créateurs de contenu, influenceurs, j'ai pas un très grand répertoire parce que je vais pas souvent à des conventions, il y en a, ils se comportent exactement comme ils sont sur les réseaux sociaux, et tout est à leur avantage, genre, ils disent quelque chose, ils sont pareils sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, et enfin, parce qu'il y en a vraiment, c'est des gros faux culs, genre vraiment sur les réseaux sociaux, ils sont comme ça, et dans la vraie vie, c'est pas les mêmes. Après, j'ai fait des magnifiques rencontres avec d'autres créateurs de contenu, et waouh, là, c'est incroyable de rencontrer d'autres créateurs de contenu. Après, j'ai envie de dire, dans ce milieu, c'est un peu genre comme une secte, j'ai l'impression que les gens sont amis avec les mêmes gens de à peu près pareil, même youtubeurs, de la même communauté à peu près, même créateurs, même nombre d'abonnés, ils sont en couple avec, enfin tu vois, genre c'est très fermé, ça fait un peu comme une secte, c'est étrange. Après, c'est pas bien grave, mais bon, il y a certaines personnes aussi sur internet qui font tout pour le buzz, enfin moi, après, je peux pas dire, parce que moi-même, genre des fois, j'aime bien trash et tout, faire des trucs comme ça, mais je fais mal à personne, il y en a vraiment, ils font des conneries, waouh, monumentales, vraiment qui nuisent à autrui. Moi ça va, enfin je parle d'iPhone, tout va bien. Mais et quand tu les vois dans la vie, ils sont tout mignons. What? Mais bon, pourquoi pas, hein, si vous voulez, y a pas de souci sur internet. Mais faites grave attention parce qu'il y a des gens que vous suivez, on les idolâtre tellement et en fait il faut pas parce que ils ont pas la vie qu'on pense. Enfin, les gens ils vivent comme nous. Je sais pas comment dire. On pleure. Enfin moi-même je suis la première à pleurer, mais bon ça vous le savez. Il y en a ils pleurent, il y en a ils rigolent. Enfin vraiment on a tous la même vie. On va aux toilettes comme tout le monde. Enfin vraiment la fierté on s'assoit dessus des fois. C'est vraiment sachez-le. On est tous pareil, tous égaux, on a les mêmes problèmes dans la vie, on rencontre les mêmes choses. Alors oui, bien sûr, quand tu es créateur de contenu, t'as des privilèges. Vraiment, t'as le privilège d'être genre reconnu pour ce que tu fais. Est-ce que vous trouvez un autre métier où t'es reconnu, enfin en tant qu'artiste, parce qu'il y a que ça, genre quand t'es comédien et tout, tu es reconnu pour ce que tu fais, t'es reconnu, tu fais des photos. Quand par exemple t'es pompier, t'es pas reconnu dans la rue en faisant une photo avec toi. Alors que ce métier, il sauve des vies, genre chirurgien, des bails comme ça, des métiers concrets, physiquement, qui apporte quelque chose, c'est moins reconnu qu'un créateur de contenu. Après, oui, les créateurs de contenu, ça peut sauver des vies premier degré, mais à une autre échelle. Ça peut sauver la santé mentale de certaines personnes à une plus petite échelle, moins physiquement parlant, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, il faut pas prendre à la légère ce métier, parce que ce métier, il fait du bien. Moi, ça me fait du bien quand je suis triste, je regarde une vidéo YouTube, je pense à autre chose. YouTube, c'est super pratique, parce que quand ça va pas, ou même sur n'importe quel réseau social, genre t'apprends des choses, ça t'instruit. Bien sûr, il y a des dérives qui sont horribles. Par exemple, McFly et Carlito, ils sont obligés de faire une pause à cause de ça, parce qu'en fait ils ont instauré une norme de tellement toujours la plus grosse prod, toujours le meilleur contenu, toujours le meilleur titre, toujours la meilleure miniature, qu'au bout d'un moment bah tu te fatigues et c'est fini. Par exemple MrBeast, lui, il a complètement défoncé ça, il a étudié 4 ans l'algorithme YouTube, il change 30 fois de miniature, il fait les titres, les vidéos les plus courtes, et j'ai l'impression qu'on est manipulé. Alors en soi personne ne nous oblige à rester sur la vidéo, mais tout est calculé pour qu'on reste le plus sur la vidéo des autres, genre, et tout le monde est là en mode il faut que tu restes le plus longtemps sur ma vidéo, et je trouve ça horrible parce que on en perd un peu le
l'essence et la genèse de YouTube où ta petite vidéo dans ta petite chambre, dans ton petit coin, tu fais ta petite vidéo, bonjour, comment ça va? Ça, y a plus, maintenant c'est meilleur titre, meilleure miniature, meilleur putacle, et on est où? Enfin, c'est plus comme avant. Et c'est logique, et heureusement que c'est plus comme avant. Mais vraiment, moi, le YouTube honnêtement, il y a un YouTube que j'ai énormément aimé. Alors oui, j'avais moins d'abonnés, oui, mais celui de 2017, genre quand je faisais mes petites vidéos pourries dans mon coin, dans ma chambre, personne me reconnaissait, personne ne savait, enfin voilà, c'était caché. J'étais très heureuse aussi. Je dis pas que j'étais plus heureuse, mais mon aventure YouTube était différente. Genre vraiment, c'était moins prise de tête, c'était vraiment cool. Faut pas renier le passé, il faut pas vivre dans le passé non plus, parce que vivre dans le passé ça servira strictement à rien, mais j'avoue que parfois le YouTube d'avant, jusqu'à 2019, après il y a eu le confinement de 2020, c'est là où j'ai réellement commencé YouTube. J'ai commencé YouTube en 2017, mais j'ai réellement commencé YouTube au sérieux en 2020, donc ça fait à peu près 3 ans que je suis sur YouTube de manière sérieuse, parce que c'est à partir de ce moment-là où grâce à Animal Crossing a changé sur internet. Il y a encore 3 ans, j'aurais jamais pensé que l'année prochaine j'allais être en année de césure, qu'à 18 ans j'ai 5 chaînes YouTube, que je gagne de l'argent, genre pour l'instant c'est mon argent de poche parce que j'ai pas encore ma micro-entreprise, j'ai que 18 ans, je vais éternuer. Mais voilà quoi, j'aurais jamais pensé qu'un jour je puisse être reconnue dans la rue. J'ai commencé à être reconnue dans la rue, enfin tout début c'était en 2019, enfin voilà, tout début les premières fois. Ensuite, là, depuis 2020, depuis le confinement, c'est parti en n'importe quoi. Et là, quand je vais à des conventions, on me reconnaît à chaque fois. Enfin, vraiment, je crée des mini-queues. Je me sens de plus en plus légitime à être invitée à des conventions parce que ça fait 2 fois où je me sens légitime à être invitée à des conventions. Avant, je me sentais pas trop et tout. Maintenant, là, enfin, les gars, j'ai compris. Genre, je suis invitée au truc VIP. Je suis en mode, waouh, Gandhi, tu me mords. Mais voilà, c'est ouf de se dire que tout ça, c'est juste moi qui poste des vidéos sur Internet. J'aurais jamais pensé un jour que je puisse en vivre, que je puisse rencontrer des gens incroyables. Bien sûr, il y a des gens malveillants sur Internet, il y a des gens, ils sont chelous, il y a des gens, il faut faire très attention, il faut prendre beaucoup de recul dans ce métier. YouTube m'a vraiment apporté quelque chose de cool. En termes d'aisance à l'oral, quand j'étais petite, j'étais timide. Enfin, je suis toujours timide, mais je suis la fausse timide, tu vois. J'ai fait le test, je suis à moitié introvertie que extravertie. Dans le monde de YouTube, je suis extravertie. Dans la vraie vie, je suis plutôt introvertie, mais là, ça va de mieux en mieux. J'arrive à aller vers les gens, j'arrive à tout faire pour pas qu'il y ait de blanc, de conversation de gêne. Enfin, tu vois, d'être... Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, en grandissant, et heureusement, enfin voilà. Donc, si vous êtes timide un jour, ça peut changer, ça peut évoluer en étant un peu moins timide. Après, il y a des gens, ils sont timides. En termes d'aisance à l'oral, waouh, ça a vraiment changé. Avant, j'étais très stressée de passer à l'oral. Maintenant, je lis pour les caméras, littéralement, vraiment, genre, filmez-moi, je veux passer à l'oral. J'adore. Vraiment, c'est être au centre de l'attention. Je pense que je dois avoir un gros manque de reconnaissance dans ma vie, il y a un traumatisme, je sais pas. Mais j'adore être au centre de l'attention, les exposer, qu'on m'écoute, parler dans le micro. Oh, j'adore. Vraiment, c'est une passion que j'ai. Avant, j'avais peur et tout d'être filmée. Maintenant, je fais quoi là? J'ai plus du tout peur de tout ce qui est caméra, téléphone. Au contraire, je suis trop attirée par ça. Je trouve ça incroyable. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment apporté du positif. Ça me fait penser à la phrase aussi de Mastu, j'y pense, quand il a fait sa vidéo, sa chanson Déprime, on appelle ça la déprime, j'en ai tous les symptômes, et voilà, vous connaissez la chanson. Ton influenceur préféré n'est peut-être pas celui qui prétend être, c'est une magnifique citation, et oui, il y a toujours un décalage entre ce qu'on est et ce qu'on montre sur les réseaux. C'est sûr, il y en a, il y en a, ils font plus d'humour, il y en a, ils sont plus ci, plus ça. On n'est pas tout à fait pareil, il y en a certains, oui, ils sont totalement pareils, ce qui est cool et pas cool, parce qu'il y en a, ils renvoient vraiment une image pas ouf. Et après, c'est une personnalité, c'est un personnage. Il y en a certains qui jouent des personnages, n'oubliez pas, sur Internet, il y en a, ils portent des perruques, il y en a, ils se maquillent, il y en a, ils créent leur personnage. Moi, je suis à la fois Charline et Charline Chérie sur les réseaux, genre je suis la même personne. Peut-être je suis un peu moins trash à faire des trucs, à dire certains trucs trash, un peu plus, pas putaclic, mais vous voyez ce que je veux dire, genre un peu moins trash dans la vraie vie peut-être, mais ça va, je suis pas méchante, je ne fais de mal à personne, j'ai pas fait de crasse dans le dos des gens. Moi, si je fais un truc mal, c'est sur l'espace public d'internet, mais je fais pas de trucs dans le dos des gens à créer des serveurs Discord, à mal parler, à faire des appels. Parce qu'il y en a, ils font ça, ils créent des dossiers sur toi. J'ai eu l'expérience malheureusement avec des gens, j'ai tombé sur le cul, vraiment, waouh, incitation, harcèlement sur internet. Moi, je suis pas ce genre de personne. Des fois, je peux être aigrie, des fois, je peux être énervée, mais bon, je vous ai dit, moi, c'est ma façon de voir l'internet. Je montre la personne que je suis sur les réseaux comme dans la vraie vie. Genre, je partage mes sentiments, je partage mes émotions, je fais de la création de contenu. Après, moi, il y a certains créateurs de contenu, je suis plutôt le type de meuf à suivre des créateurs de contenu très lifestyle. Avant, je regardais plutôt tout ce qui était Animal Crossing. Maintenant, beaucoup moins. Je dois regarder peut-être 1 ou 2 youtubeurs, c'est tout. Ça m'intéresse pas spécialement. Par contre, j'adore créer dessus, ça c'est vrai. Sachant que j'ai fait une énorme pause de septembre jusqu'à février. Là, j'ai repris de manière active. J'ai réussi à me... Ah oui, ça me fait penser, mais aussi dans le métier de créateur de contenu, on est omnibulé par les stats. Vraiment, je suis arrivée du coup à faire pas mal de titres putaclic avant. Là, ça va, je me suis calmée, j'en fais un peu moins. Je peux pas toujours en faire parce que c'est YouTube.
voilà, il nous pousse à faire ça, oubliez pas, parce que on a YouTube Studio, donc c'est un tableau sur 10 de tes dernières vidéos et ça marque si ta vidéo elle fait down, elle fait moins de vues que d'habitude, les flèches sont vers le bas, c'est pas bien, contrairement quand tu fais plus de vues, les vues sont vers le haut, c'est tout vert, c'est trop bien. Donc YouTube vraiment il nous incite à toujours plus de vues, toujours plus de... Et moi qui suis dépendante des stats avec mon anxiété de performance, ça ne justifie pas tout, mais il y en a qui prennent pas ça en compte quand on souffre d'une pathologie telle que l'anxiété de performance, c'est trop chiant. Donc tout ce qui est chiffres, que ce soit notes, que ce soit poids, que ce soit taille, que ce soit statistique, c'est anxiogène, ça me met mal, ça me rend triste, ça me rend gris et énervé. Donc ça vraiment, c'est pour ça que des fois ça nous amène à perdre l'essence de qui on est à la base sur internet à cause des stats. Là ça va, je le vis un peu mieux quand il y a moins de vues, quand il y a moins de stats. Avant je pleurais et tout, mais là ça va, je me suis un peu calmée. Ça m'empêche pas de mettre toujours des vidéos en privé, mais ça va. Genre je me suis un peu calmée, donc tant mieux. Hein. Mais il y a toujours ce mal-être vis-à-vis des stats. Mais il commence à partir petit à petit. Après il serait peut-être temps parce que ça faisait 1 an et demi, 2 ans que c'était comme ça. Donc là ça va un peu mieux. Je fais des petites vidéos dans mon coin, je fais de mal à personne. Tant mieux si la vidéo marche, tant pis. Après j'ai envie de dire, c'est quand on est dans ces phases de down que ça peut que aller en up après, parce que imaginons il y a un prochain Animal Crossing qui sort. Ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube Animal Crossing, tant mieux. Si mes vidéos sur ma chaîne YouTube de lifestyle font moins de vues, faut se dire c'est bientôt les vacances d'été, ça va bientôt être les vidéos back to school, donc ça plaît toujours les vidéos back to school, ce genre de choses. Enfin tu vois, voilà, faut essayer de trouver du positif, même si moi je suis une meuf très pessimiste. Il y en a ils sont tout le temps optimistes et tout. Moi je vois toujours la vie en noir. Après on peut pas m'en vouloir parce que ça est dû à des choses que j'ai pu vivre quand j'étais plus ça. Faut apprendre à vivre avec parce que c'est cool de l'accepter, mais il faut rebondir, faut avancer, on peut pas rester comme ça toute notre vie. Parfois on peut modifier sa façon d'être sur les réseaux sociaux en tant que créateur, en tant que je sais pas quoi, dû à la pression qu'on peut se mettre, parce que dans ce métier-là, tu es ton propre patron, je n'arrive plus à parler, tu es ta propre limite, tu es ta propre, voilà. Donc si t'as pas envie de bosser, t'as envie de rien faire dans ton lit, tu peux techniquement parlant, bon après ça se retourne contre toi parce que t'as rien foutu, mais tu peux. Ça c'est un gros privilège, tu peux partir en vacances si tu veux, mais après t'es tout le temps en fait connecté sur les réseaux, genre là il est samedi, je travaille, je fais des vidéos, il y en a ils ont leur 35 heures et c'est fini genre. Ah, ça me fait éternuer, mais voilà, donc en soi, ce métier est cool parce que tu es ton propre patron, tu es ta propre limite, mais quand t'as pas de limite, tu peux bosser jusqu'à 1h du matin, 12 heures par jour, mais en soi, c'est tellement un métier passion, c'est tellement un privilège que de faire ça, que en soi, vas-y, c'est tellement bénéf dans ta vie que tu trouves plus de positif que de négatif, et ça c'est vraiment une grande chance qu'on a, je trouve, et moi j'en retiens vraiment pas mal de positif vis-à-vis de tout ça. On a une grande chance, on est reconnu, on est apprécié, oui, il y a des dérives, parce qu'on reçoit beaucoup, moi je reçois tous les jours du harcèlement sur les réseaux sociaux, des gens qui me disent tu mérites rien, t'es trop ci, t'es pas assez ça, franchement si, vraiment on va jamais plaire aux gens. Vraiment, donc faut écouter. Il y en a ils font des commentaires constructifs, mais moi ce qui me saoule c'est quand les gens disent tout et leur contraire. Genre il y a quelqu'un qui me dit ça tu devrais faire ça et l'autre qui me dit exactement l'inverse. Je dois croire qui ? Je sais pas. Genre une fois on m'a dit arrête de parler d'iPhone, j'ai arrêté. C'est quand que tu parles d'iPhone. Je fais comment ? Enfin en fait je fais un contenu, ça plaît pas. Je fais le contenu qu'ils veulent, ça plaît pas. On doit croire qui ? On doit faire quoi à la fin ? Donc parfois faut s'écouter soi-même, prendre du recul, beaucoup prendre de recul et se remettre en question. C'est très important dans ce métier, dans ce taf, dans cette passion, tout ce que vous. En tout cas j'espère que cette mini discussion à cœur ouvert de podcast vous aura plu. J'ai plus envie de faire des grands podcasts d'une demi-heure parce que déjà c'est long et c'est pénible à faire. Donc je préfère faire des petits podcasts qui me plaisent en one shot et quand j'ai fini j'arrête de parler parce que je trouve ça cool de faire des podcasts, mais quand t'as rien à dire tu vas pas parler autour du pot pendant 10 minutes pour rien dire alors que t'as fini de parler. Donc ça c'est vraiment un truc super important, c'est écouter ses envies, écouter ce que tu as envie de dire et de faire. Bref, en tout cas j'espère de tout cœur que ce petit podcast Cherry Place vous aura plu. Cherry Place est un podcast disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles, à mettre un petit commentaire si vous êtes sur YouTube, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Sharon the Cherry, sur mon Instagram si vous souhaitez, ou mes autres chaînes YouTube. Et quant à moi, on se retrouve comme d'habitude tous les dimanches à peu près à 10h30 ou à 10h pour un prochain épisode de podcast. Ciao tout le monde, c'était Sharon Cherry, bisous.